j'ai passé le week-end ici parce que j'adore le spot, c'est vraiment super, on a une super vue. On est vraiment à la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. C'est la petite crête qui fait la frontière entre les deux départements là-haut. Donc ici on est dans l'Aude, on est en plein pays cathare, plein de châteaux qui sont perchés sur toutes les crêtes. Il y en a un ici, qui est le château de Kiribus. Je suis allé le voir l'autre jour, très sympa. Et il y en a un autre aussi qui est pareil là-bas sur la petite crête, à une dizaine de kilomètres d'ici. On a ce sentier là qui passe ici. Enfin ce sentier, cette piste, ce chemin qui passe ici, qui relie les deux châteaux en longeant toute la montagne et en faisant tout le tour à flanc de montagne. Donc depuis 2 jours, j'ai vu passer pas mal de motos off-road, de quad et de gens en 4x4 qui prenaient cette piste. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, moi, relier le deuxième château par cette piste et voir si je peux le faire avec mon gros fourgon. Donc on va essayer ça aujourd'hui, on va se tenter ça. À mon avis c'est possible, on est allé se balader un petit peu avec Argos déjà à 1 km, 1,5 km d'ici à pied. Et la piste est relativement praticable, c'est un peu chaotique à des moments. Il y a eu des pluies ces dernières semaines, donc il y a des moments où c'est un peu boueux, il y a des flaques, il y a des trucs, mais bon, à mon avis ça passe. Par contre évidemment j'ai fait 1,5 km sur peut-être la dizaine de kilomètres à faire, donc je ne sais pas du tout comment est la piste. J'ai regardé un peu sur la carte, ça a l'air relativement praticable. Donc on va se tenter ça aujourd'hui, on va voir ça. On va se faire une espèce de nano-aventure aujourd'hui. T'es d'accord Argos? T'es ok? De toute façon t'as pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller envoyer notre ami le drone en l'air pour suivre un peu les petites aventures. C'est vrai que depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, je suis assez partagé entre l'envie de faire mes road trips un peu solo, mes petites aventures solo comme je faisais avant, et l'envie de passer du temps avec des amis, ma famille, les proches, parce que c'est quelque chose que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire depuis 2 ans et demi. J'ai toujours été un peu en mouvement, à droite, à gauche, à l'étranger, etc. C'est vrai que c'est un peu le dilemme en ce moment. J'ai du mal à choisir l'un ou l'autre parce que j'ai envie des deux, quoi, tout simplement. Et j'ai quand même passé pas mal de temps depuis janvier avec toujours du monde autour de moi ou pas loin, où le drone me suit plus. Qu'est-ce que tu fais? Suis-moi. Suis-moi, petit drone. Ouais, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai surtout privilégié et priorisé de passer du temps avec des amis. Mais c'est toujours un peu au détriment aussi des petites aventures, des road trips. Donc c'est vrai que j'ai peu bougé, j'ai peu fait d'aventures. Donc maintenant, je crois qu'avec l'arrivée du printemps, je vais aussi un peu plus bouger, un peu plus me refaire mes petites aventures. Dans les petites pistes, dans les petits machins comme aujourd'hui là. Je vais faire mes nano-aventures. Exploration un petit peu géographique, et je suis assez content de reprendre ça parce que c'est toujours un peu un balancier entre se faire ces petites aventures là, mais être un peu dans la solitude aussi quelque part, et aussi passer du temps avec des amis, des proches, la famille, et du coup être moins sur la route, moins sur les pistes, moins dans ces petites explorations, voilà. Donc depuis 3 mois, 4 mois, j'ai privilégié les relations
Et là maintenant, je vais un peu plus privilégier mes petits road trips et ma petite découverte géographique. Alors, est-ce que le drone me suit? Signal faible. Non, le drone ne me suit pas. Bon, là, il y a toujours plein de branches. Donc, ça frotte à chaque fois. C'est un petit peu étroit, d'autant que comme on est au printemps, ça pousse, ça a bien poussé. Alors, pour la carrosserie, forcément, c'est pas toujours très bon, ça griffe un peu. Qu'est-ce que t'en dis, Argos? Mais pour l'instant, ça va. Le chemin est praticable. Des petits moments un peu chaotiques, mais franchement, ça va. Ah, le truc là, c'est qu'il faut essayer d'éviter les gros rochers et si possible aussi les branches sur le côté. Donc on est toujours un petit peu, je suis toujours un petit peu en train de passer à droite, à gauche pour que ce soit le plus roulant possible. Bon, il y a des moments où, comme là, il faut vraiment y aller tout doucement. Là, il y a un peu moins de boue maintenant, mais par contre, c'est beaucoup plus chaotique. Beaucoup de pierres. Là, ça commence à être étroit et très chaotique. On frotte des deux côtés. Ouais, c'est très chaotique là. On va faire une petite pause. Je crois que même Argos, il comprend pas ce qui se passe. Il se dit mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? On va aller voir un peu. Là c'est avec un 4x4 ici, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'avec un fourgon, un gros fourgon L4 de 6,50 m de long, en 2 roues motrices, il y a des moments c'est quand même très limite. C'est pas l'adhérence en fait, parce que franchement ça va. C'est les porte-à-faux. Quand on est aussi long et aussi large, dès que ça commence à pencher, à tourner trop, à avoir trop de dévers, qu'il y a des petites crevasses, il y a des gros cailloux. Là, c'est là que ça peut toucher, ça peut perdre de l'adhérence vraiment et devenir compliqué. Bon, on a bien avancé. Nous, on va là-haut. À mon avis, on a encore une petite dizaine de kilomètres comme ça. Je suis en train de repousser les limites du fourgon au max. Il y a les passages plus cool, plus compliqués et un peu de tout. Là ça va mieux là. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié. Et là c'est un passage un peu plus plat.
on arrive sur un truc. Est-ce que je passe en largeur là? Pas sûr que ça passe. Si, ça passe, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Bon, par contre, c'est vrai que là, maintenant, il y aura très peu d'options pour faire des demi-tours. Il n'y en a déjà pas eu beaucoup depuis le début. C'est vraiment l'inconnu là, je me suis vraiment engagé dans un truc. J'avais regardé un peu sur en satellite, en vue satellite. Mais bon, en vue satellite, tout est écrasé, on voit pas les dénivelés, on voit pas les flaques de boue, les trucs comme ça, on voit pas le détail quoi. Par contre, c'est très très joli, c'est magnifique. Ça frotte. Hein. Ça frotte de partout. Très très dans des verres. Oh, et une bonne petite flaque de boue là-bas. En fait, les flaques de boue comme ça me fait pas peur dans l'absolu. Parce que le chemin est assez calcaire. Donc la probabilité de s'embourber est quand même très faible. S'il y a toujours des pierres, et donc tu as toujours de l'adhérence. Mais c'est juste que des fois c'est très très creusé. Et ça met quand même à rude épreuve les suspensions, les rotules, toutes les pièces vraiment mécaniques d'articulation. Et puis avec le porte-à-faux que j'ai un bas de caisse qui est pas très haut et j'ai beaucoup de porte-à-faux parce que je suis assez large et très long. Bah, des fois ça peut toucher, ça peut racler et ça peut être un peu limite. Des fois c'est un peu limite mais ça va. Bon, par contre on se rapproche. Le château est là, en hauteur, là-haut. Alors il y a forcément tout l'arc de cercle à faire. Là il faut qu'on passe derrière cette colline là. La piste qui passe derrière normalement, qui monte, ça fait pas mal de distance encore quand même. Mais ça va, on avance, pour l'instant ça tient. Si le chemin reste comme ça jusqu'à la fin, franchement, on l'aura bien fait. Par contre, on va vraiment pas vite. Et je pensais que j'en aurais pour à peu près 1 heure. Et qu'il y aurait à peu près 10 km. À mon avis, la piste fait plutôt dans les 15-20 km en tout. Je sais pas, j'ai du mal à savoir. J'ai pas regardé le kilométrage. En tout cas, elle fait plus que 10 km, ça c'est sûr. Et à devoir aller chercher le drone, lancer le drone, le récupérer, poser la caméra, aller la récupérer, etc. etc. Et puis rouler doucement quand même. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est parti et on a fait à peu près la moitié. C'est vrai que c'est magnifique ici. Et du coup on s'est embarqué dans un truc, c'est tellement perdu, il y a tellement personne. On est mardi en plus, donc à la limite le week-end il y a des types en quad ou en moto un peu. Et là il n'y a personne aujourd'hui, on a croisé personne. Et alors là il n'y a pas une habitation, on est vraiment dans la montagne, dans la forêt. C'est top.
Allez, on va faire une petite pause. Bon, pour l'instant ça va. Je vais regarder un peu sur la vue satellite. Je sais qu'à un moment il y a un embranchement, faut vraiment pas se tromper. Parce qu'il y a un truc qui mène vers une impasse. Enfin un chemin qui mène nulle part. Et puis moi il faut que je prenne de l'autre côté pour rejoindre le château. Ça devrait être dans pas trop longtemps. Et ça y est, j'ai l'impression qu'on arrive au fameux embranchement. C'est magnifique en tout cas ici. Et là au loin, ici on voit la piste. Et le côté qu'on a fait c'était vraiment le plus long a priori. Ça, on a dû faire à peu près les 2/3, mais ça fait 2 heures qu'on est parti maintenant. 2 heures pour faire 10 km à peu près. Et par contre, il n'y a pas un bruit, on a croisé personne. C'est vraiment la montagne. Et le petit Gédéon, il tient bien le coup. Pour l'instant, il tient bien le coup. Tranquillement. C'est mieux comme ça. C'est pas que j'en ai beaucoup besoin, mais il s'est pris beaucoup de branches. C'est reparti. Le dernier gros tiers, il est 15h30. Donc j'espère qu'on va y être d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Là la piste a l'air vachement mieux. Elle est bien mieux, on avance plus. Ah oui, elle est carrément mieux là. Franchement, elle est bien là. La vue est magnifique. Par contre, le vent est en train de se lever. Et ils ont annoncé de la pluie pour la fin d'après-midi, les 3h30. Donc il faut pas qu'on tarde trop si on veut pas se trouver sous la flotte. Deuxième partie de la piste, beaucoup plus praticable, beaucoup plus simple. Là c'est genre un petit chemin de campagne habituel. C'est bien plus stabilisé. Magnifique, magnifique. Et j'ai l'impression qu'on est en train de récupérer la route. J'ai l'impression qu'il y a une route et que donc l'histoire s'arrête. L'histoire s'arrête ici. Et voilà, notre petite aventure s'arrête là. La partie piste s'arrête ici. Nous, on était tout là-bas ce matin et on est passé tout le long là sur la montagne. On fait tout le tour et on est revenu par là. Et donc normalement, au bout de cette route, il y a le château de Perpertuise qui est situé sur le GR36. Et voilà, petite aventure. Gédéon, bonne bestiole. Les ruines du château juste au-dessus. Il y a le château de Kiribus qui est là-bas, là-bas, tout au bout. Donc nous on est passé tout le long là sur le flanc de la montagne. Petit bilan de cette micro-aventure, nano-aventure. Et ben petit bilan c'est qu'on croit que on a besoin d'un 4x4. Et en fait souvent on n'a pas besoin d'un 4x4. Ce qu'il faut surtout c'est ne pas hésiter à y aller tranquillement, ne pas avoir peur. Et même avec un gros fourgon comme ça, de presque 7 mètres de long et de 2,70 m de haut, ah, ça passe. Voilà.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était tout en simplicité. Argos est en train de dire bonjour à tout le monde. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!